Aujourd'hui, nous allons fumer un Macleland, numéro 5110 Dark English Full. C'est un tabac que j'ai acheté en 2015. Je suis en train de voir sur le site Tobacco Reviews que ce tabac contient du Latakia, d'origine non mentionnée, des orientaux turcs et des Virginia. Le Latakia est un tabac d'origine syrienne qui a cette particularité d'être fumé. Aujourd'hui, il est principalement chypriote. Dans ma vie, j'ai eu la chance de faire beaucoup de dégustations de tabac, et notamment de Latakia. En l'occurrence, c'est un mélange anglais, à ne pas confondre. Et j'avoue que je m'en suis lassé. Je me suis lassé du Latakia pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un tabac qui est très linéaire. La deuxième, c'est que c'est légèrement sucré, je suis davantage bouche salée. Et la troisième raison, c'est que c'est un tabac qui est très fort, qui développe un arôme de feu de bois très puissant, et donc il est très difficile de déceler les subtilités et de différencier un Latakia d'un autre Latakia. C'est la raison pour laquelle souvent on le mélange à des orientaux et à des Virginia. Voilà. En tout cas, on le mélange à d'autres variétés de tabac pour ajouter un petit peu de rondeur, de complexité au tabac, et donc d'intérêt. On peut trouver des boîtes de Latakia pures, mais il faut savoir que ce sont des produits qui sont faits pour être mélangés. Vous pouvez essayer de le fumer, mais ça a assez peu d'intérêt, c'est encore une fois très fort. Ce mélange anglais est particulier parce que, comme je vous l'ai dit, je l'ai acheté en 2015, je ne sais pas à quelle période il a été fabriqué, dans la mesure où je l'ai acheté sur le site Smoking Pipes en vrac. Et donc j'ai très peu de détails sur la fabrication du tabac, mais quand il est conservé aussi longtemps, je veux dire, ça a assez peu d'importance. Explosion de saveur. Oh oui, 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 oui. Donc ce même mélange, je l'ai goûté après l'avoir acheté. Et je l'avais trouvé vert, disons pas assez infusé, légèrement piquant. Les saveurs n'étaient pas... On sentait qu'il y avait un potentiel de développement des saveurs, mais qui n'était pas encore là. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de le conserver aussi longtemps. Au nez, c'est un tabac qui est très complexe. Très complexe. Là, je dirais que pour analyser ce tabac, il faut vraiment essayer de se vider la tête. On en est à ce point-là, il faut se vider la tête et vraiment essayer de trier les saveurs, parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est la première chose que je sens, je crois que la première chose que je sens, c'est du sucre caramélisé. Et donc le caramel... Ouais, c'est du caramel. Alors quand lors d'une dégustation, je distinguais le sucre, disons de betterave, sucre de canne, le sucre de canne entier, le miel et le caramel, on va faire appel non seulement à une échelle de complexité des saveurs, mais aussi des textures. En l'occurrence, quand je vous parle de caramel, là on a une texture un peu crémeuse, qui est très intéressante. Ensuite, on a un léger côté vinaigré. Beaucoup d'épices. Beaucoup d'épices. Et on peut sentir un petit peu la fraîcheur des Virginie, le boisé des Virginie. Donc, en l'occurrence, ça a l'air d'être un tabac qui est assez bien... Les saveurs se sont bien réparties, les trois tabacs s'influencent bien les uns les autres, il n'y a pas de réel dominant. Et pourtant c'est facile, c'est vraiment facile de faire dominer un Latakia. Et on sent bien malgré tout ça, je veux dire, c'est comme si
feu de bois, la fumée de feu de bois du latakia enveloppait toutes ces saveurs. Mais il n'y a pas de volonté de les dominer. Et on peut bien, ce qui est amusant, c'est qu'on peut bien distinguer le feu de bois et le boisé des Virginies. Deux choses différentes. Voilà, c'est marrant d'avoir cette onctuosité, cette chaleur, entre guillemets, du caramel, et cette fraîcheur des Virginies, du boisé. Et on a les deux. Donc c'est un tabac au nez, c'est un tabac qui promet. Ceci étant, on peut avoir des surprises, on peut avoir un tabac qui sent très bon et qui ne fume pas très bien, et vice versa. En l'occurrence, je peux déjà vous dire que ça va être bon. Je suis en train de vérifier que je ne rate rien. Parce que j'ai l'impression que dans le sucré, il y a une autre subtilité. Oui, de la cannelle, un bon curry. Imaginez ça, légèrement caramélisé, avec du feu de bois. Comme je vous le disais, c'est très complexe. Mais la première chose, vraiment la première chose qui parvient à mon nez, c'est le sucre. Ensuite, le feu de bois, les épices et le boisé. Et ensuite, les petites nuances. Donc pour les personnes qui débutent dans le fumage de pipe, bienvenue parmi nous, bienvenue dans la famille. Après 7 ans de cave, voyons ce que ça donne. Alors j'insiste un petit peu sur l'allumage, comme vous pouvez le voir, parce que la coupe, en règle générale, est assez grossière, notamment la coupe du latakia. Donc c'est un procédé tout à fait normal, ça, quand on a des coupes assez grosses. Il n'y a pas de honte à allumer plusieurs fois sa pipe. D'ailleurs, c'est une chose que je fais très régulièrement. J'allume une première fois ma pipe, je prends quelques bouffées. J'attends d'avoir un léger tapis de cendre. Je tasse légèrement la cendre. Le tabac est déjà tassé. Je rallume, et cette fois-ci, on devrait être tranquille pour un bon moment. Donc, très amusant. On a déjà une expérience qui est différente de celle que j'ai eue olfactivement. Des arômes de vanille. Permettez-moi d'aérer un peu la pièce. Ça sent bon, hein, mais quand même. Des saveurs et des textures différentes. Toujours un petit piquant, très léger dans le fond de la bouche. Mais la première chose que j'ai senti quand j'ai allumé la pipe, c'est un arôme assez fort de vanille. Et une texture très crémeuse. La vanille, un arôme de pain grillé un petit peu. Assez peu d'épices, un petit peu peut-être un peu de poivre blanc.
Vraiment une petite touche. Un peu de curry, comme j'avais senti au nez, un peu de curry. Il y a un lointain arôme de cerise griotte, légèrement artificiel. Je pense que c'est le côté un peu caramélisé qui fait ça. C'est-à-dire que ce qui m'impressionne le plus, c'est le Latakia qui a vraiment pris beaucoup de maturité. C'est-à-dire qu'au lieu d'être un arôme puissant de feu de bois, de fumée, ben là on a quelque chose de... On a de la texture et on a... On a presque l'impression qu'il a confit. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser à première vue, le Latakia est un tabac puissant, mais assez peu roboratif. C'est très... Il faut vraiment essayer pour comprendre ce qui se passe. Les arômes sont puissants, mais le tabac est très léger. Oh, c'est... Écoutez, je ne suis pas un fou de sucre, mais il y a une telle dimension, il y a une telle profondeur dans cette confiserie. C'est un dessert, là. Je suis en train de fumer un dessert. Mais un très bon dessert. Incroyable. Alors il faut savoir que McClelland est un fabricant de tabac qui a la réputation d'avoir une odeur caractéristique. Quand vous ouvrez une boîte fraîche, j'entends par là relativement jeune de McClelland, dans quasiment toute leur gamme, vous allez sentir un arôme assez puissant de ketchup. Et oui, de ketchup. On ne s'attend pas à ça quand on ouvre une boîte de tabac. Là, évidemment, après 7 ans, l'arôme de ketchup a complètement disparu. Ah, je dis ça, je suis en train de le sentir. Ah, c'est amusant, je n'avais pas senti tout à l'heure, je viens de le sentir. C'est un arôme de ketchup très vinaigré qui est caractéristique de McClelland. Ça m'a explosé au nez. Donc généralement les premières bouffées, particulièrement quand il s'agit d'un tabac aussi complexe que celui-ci, les premières bouffées ne sont pas les plus révélatrices, même si elles peuvent être très, très intéressantes. L'idéal, c'est d'attendre que la pipe chauffe un petit peu et que la combustion du tabac se répartisse. Et là, on a vraiment des arômes plus réfléchi, plus mature. Et là, vous voyez, ça commence à se construire. On a eu quelques premières bouffées très sucrées. Et là, ça commence à se construire. J'ai des clous de girofle, j'ai du poivre, j'ai un petit peu d'encens, j'ai même pas mal d'encens. Et là, on a un trio de variétés très intéressant parce que le Latakia, comme je vous le disais, apporte beaucoup de puissance. Et cet arôme de feu de bois, qui va être très, très réconfortant. C'est souvent un peu sucré comme tabac. Voilà. Les orientaux vont apporter beaucoup de complexité, beaucoup de profondeur. Les Virginia, généralement, sont plus légers, plus suaves, mais ont aussi cette propriété, cette capacité d'aider à fondre tous les arômes entre eux. Selon les variétés de Virginia utilisées, vous allez pouvoir avoir un apport de vinaigre, de boisé, de fleurs, de miel. Et donc là, on se rapproche un petit peu de la gastronomie, dans la mesure où ce qui est intéressant, quand vous avez un produit qui est assez puissant, roboratif, ou une assiette un peu grasse, de choses riches, ce qui est intéressant, c'est d'ajouter de l'acidité. Dans un mélange de tabac, c'est pareil. Quand vous avez un tabac très riche, très roboratif, ce qui n'est pas le cas de celui-ci, c'est intéressant d'ajouter une touche d'acidité, juste pour balancer un petit peu le tout.
Je dirais que c'est un tabac qui... J'en suis même pas à la moitié de mon fumage. Je peux déjà vous dire que c'est un tabac qui est très équilibré, une explosion d'arômes. Là, je suis en train de sentir la montée des arômes de feu de bois, du boisé, et on commence à avoir un côté un peu terreux. Et donc ça me fait penser à cette cérémonie du thé qu'ont les Touaregs. Ils se font 3 thés, l'un à la suite de l'autre. Le premier est très sucré, le deuxième un peu moins et le troisième encore un peu moins. Et c'est censé symboliser la vie, avec la jeunesse, l'âge adulte et la vieillesse. J'ai l'impression de retrouver ça un petit peu, vous voyez. Un début très sucré, très... Au début, vous avez l'impression de manger un dessert. Et là, je suis plongé dans la forêt. Je suis plongé dans la forêt, je suis plongé dans... Il y a un arôme de fumée de pin. C'est une fumée qui est... Évidemment, on sent la résine, mais on sent aussi des épices. Vous voyez, j'ai fumé beaucoup de mélanges anglais dans ma vie. Et j'en ai fumé assez peu qui étaient aussi complexes que celui-ci. Et dans sa gamme aromatique, ça me rappelle un peu l'Elephant Dung. Je crois que c'est de Sinjeko. Un petit peu dans ce côté... Là, on commence à avoir une montée en puissance, vous voyez. Donc, ce bras de fer entre la puissance et la délicatesse. Un bras de fer dans un gant de velours, vous voyez. Là, je commence à entamer le troisième tiers. Quoique cette pipe est un petit peu traître. Parce que, comme vous pouvez le voir, le foyer est conique. Et c'est traître parce qu'on a toujours l'impression d'avoir fini la pipe alors que c'est pas le cas. C'est une pipe que j'ai depuis 15 ans, je me fais encore avoir. Le premier tiers, comme je vous l'ai dit, un dessert. Un dessert très sucré, on voyage, on découvre plein de choses. Deuxième tiers, petit renforcement avec une arrivée des épices et du boisé, mais toujours très délicat. Et la troisième tiers, on a la grande finale. C'est ce conflit très intéressant entre la robustesse du tabac, on a un renforcement du terreux, du boisé, je vous disais sur le fumé de pain là. Et toujours ce côté suave qui restait depuis le début, il est resté, il est toujours là. Et je dirais que c'est classique d'un très bon tabac. En tout cas, ce que je considère comme étant un très bon tabac, le sucré reste. Sur le tabac d'un peu moins bonne qualité, il a tendance à disparaître assez vite. Et vous vous retrouvez vite avec un goût de cendre qui est assez plat en fait. Là, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. On ajoute des saveurs. Je crois qu'aucune des saveurs n'est partie. J'ai du mal à suivre. J'ai du mal à suivre. Il se passe beaucoup de choses. Je pense que c'est vraiment un mélange qu'il va falloir que je fume beaucoup de fois avec beaucoup de concentration. Ah, j'ai un arôme de riz un petit peu là. On a des textures, on a encore le crémeux. Et puis on a l'écorce, la terre. Il y a un côté riolet, crémeux, caramélisé, vous voyez un petit peu le genre? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais.
Il y a un peu de curry, un peu de poivre, de l'encens, beaucoup d'encens. Et je veux dire que comparativement à d'autres latakia, au mélange contenant du latakia, celui-ci est assez peu... il sèche assez peu la bouche. Je ne dis pas que ça n'est pas le cas, mais moins comparativement à d'autres. On a plus de texture dans ce mélange-là. Et vous voyez, c'est l'intérêt aussi de bien connaître ses pipes. Moi, je ne veux pas avoir 100 pipes, parce que, même si c'est tentant, parce que je veux vraiment avoir l'occasion de fumer mes pipes souvent et de les connaître par cœur. Et je sais exactement, quand je dois déguster un tabac, je sais exactement quelle pipe va faire ressortir le maximum de ce tabac. Je ne bois plus d'alcool, mais j'ai été très amateur de whisky et de bière. Et vous voyez, avec ce mélange, j'aurais presque envie d'ouvrir de nouveau une bouteille. Je vois bien un whisky Islay avec. Lagavulin 16 ans, Ardbeg, Uigedail, pourquoi pas. Colilla, ça peut être très bien. Parce que ce tabac peut avoir la même texture qu'un Islay, ce côté un peu huileux. L'islay va être fumé aussi, mais va vous apporter cette brise d'air frais, cet arôme un peu salin, un peu iodé. Et le tabac, lui, va vous apporter des arômes plus de la terre, avec du boisé, du terreux. Et donc, vous allez avoir cette rencontre de la mer et de la terre qui peut être très intéressante, avec comme point central le sucre et le fumé. Sur ce, merci de m'avoir accompagné pour cette merveilleuse dégustation de tabac. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Pour la simple et bonne raison que c'est un tabac qui est très particulier puisqu'il est cultivé... parce qu'il est fumé, Simon. Qu'est-ce que je voulais dire? Et là, on a un trio de tabac qui est très intéressant parce que le latakia apporte beaucoup de... Wouh! Marche pas.